Cette capsule va vous montrer comment faire l'insertion d'un texte comme une note générale dans un dessin. Premier point à clarifier, tout comme les cotes et les bulles, le texte, on va toujours l'insérer dans notre espace objet et non dans notre cartouche. Pour ce faire, je vais double-cliquer dans mon espace de travail et j'ai maintenant accès à... Je suis dans mon espace de travail, alors je suis prêt. OK. Pour créer mon texte, toujours à partir de l'onglet Début, vous avez toujours, vous autres ici, le texte multiligne que vous pouvez créer. Il y a toujours le texte multiligne ou single line. Fait que simple ligne, c'est juste... il y a beaucoup moins d'options d'édition de texte. Fait que je prends la boîte multitexte. Je suis dans un dessin en métrique à l'échelle 1 pour 1, fait que tout est déjà bien réglé. C'est un heureux hasard. Vous allez voir que les impacts, mon texte en commençant, il va être quasiment la bonne grosseur. Je pourrais choisir de m'inscrire mon texte manuellement, toujours en majuscule, tout ce qu'on écrit dans un dessin. Sur AutoCAD ou sur SolidWorks, dans les cartouches, tout le texte est toujours en majuscule. Note générale. Puis moi, je fais abstraction des accents parce que des fois, quand on ouvre sur un ordinateur qui est dans une configuration américaine, il ne reconnaît pas les accents, tout plein de trucs. Fait que moi, j'ai décidé que j'arrêtais les accents. Note générale. Et dans les bulles, dans les puces et numéros, moi, je peux aller faire comme dans Word, choisir de lui orienter ça, de gérer ça avec des numéros. Donc, numérotation 1, première note. 2, seconde note. Troisième note. Quand j'ai terminé ma note, vous voyez ici que j'ai tout le temps la possibilité de jouer avec la largeur de mon paragraphe. Je peux jouer aussi avec la hauteur de mon paragraphe. C'est juste question de contrôler où est mon texte. Fait que je peux déjà formater une boîte dans laquelle je veux, peu importe si mes lignes sont trop longues, je veux que mes textes soient mes lignes soient restreintes là-dedans. Je peux gérer aussi pour chacune des lignes leur justification. Et mettre, tiens, ma note générale, on va la mettre en gras. Quand j'ai terminé, je clique à côté, ma note est positionnée. Et là, vous voyez que ma note, je suis restreint dans mon cadre, mon curseur ne peut pas sortir de mon cadre. Fait que si la position qui est là me convient, on va la descendre un petit peu. Si la position qui est là me convient, il y a juste la taille des caractères peut-être qui n'est pas convenable. Juste vous rappeler la procédure. Dans le cas qui est là, ça fonctionne, mais si vous avez des échelles différentes, peut-être que le texte apparaîtra pas à la bonne grosseur, aussi si vous êtes en impérial. Donc, comment procéder? On s'en va dans l'onglet Annotation. Et sous la première boîte de texte, je déploie texte et je vais chercher Scale Text ou Texte Échelle pour la commande en français. Il va me demander quels sont les objets à mettre à l'échelle. Je sélectionne mon texte. Choisir un point de base pour la mise à l'échelle ou l'homothétie, on va lui dire c'est le point d'ancrage finalement. Si je prends le existing, ben c'est le point que j'ai utilisé pour localiser ma boîte, c'est le point supérieur à gauche. Ce qui me fait bien du sens. Fait que moi, je ne vais pas fouiller dans les 56 000 options, puis je prends la première, existing. Maintenant, il me demande la hauteur de mon texte. Je pourrais le forcer manuellement. Mais moi, j'aime mieux travailler sous forme d'échelle, comme ça, j'ai pas de. La seule chose que j'ai besoin de m'assurer, c'est que je mette la même échelle que le dime scale. Donc, pour faire ça, dans les options du scale text en bas, j'ai facteur d'échelle. Donc, moi, je choisis S ou facteur d'échelle. Et là, je peux rentrer directement mon facteur. Je suis dans un cas où je suis dans du 1 pour 1, donc je rentrerai un facteur de 1 ici. Et si mon texte devait modifier, il va changer. Démonstration, supposons que je vais le basculer à l'échelle 2. Je vais chercher la même commande. J'accepte ça. J'ai dit existant. Et en bas, dans le facteur d'échelle, à place de mettre 1, je vais mettre 2. Mon texte vient de grossir en fonction de l'échelle. Donc, l'apparition de la note s'est faite ainsi. Et moi, dans le devoir, où je peux vous demander n'importe quand d'aller récupérer un fichier de texte, une note typique. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, on s'en va sur le serveur. Et moi, je m'en vais dans le compte public. On s'en va dans le cours Initiation en technologie. Et dans Références, je vous ai mis une note typique.
Si je l'ouvre, la note typique, tiens, bêtement, c'est du texte. Bêtement du texte. Je peux ramasser mon texte qui est ici, faire copier. Et dans ma note que j'étais en train d'éditer, je sélectionne, je fais coller. L'affichage est un petit peu désagréable. Vous avez besoin de travailler avec la taille du texte. Vous avez peut-être un peu de travail à faire au niveau de la mise en plan. Mais un coup bien ajusté, je vais enlever le gras. Mon premier texte n'a pas besoin de numéro. Vous avez des ajustements à faire que je peux faire au niveau de la note. Je vous montre rapidement que c'est pas si ardu à ajuster. La note est en gras. Et tout ce qui est en crochet, il faut l'ajuster selon le dessin. Actuellement, j'ai un dessin qui est en métrique, donc oui, je laisserai le millimètre et j'enlèverai les crochets ici pour dire pouce. C'est juste des indicateurs pour vous s'assurer que vous y pensiez. Les cotes non identifiées sont relatives au modèle, puis là, ce qui est en crochet, à place de ça, je vais mettre le nom du fichier CAD en question. Actuellement, mon fichier, moi, il s'appelle Drawing 4. Tiens, on va dire que c'est Drawing 4. Oups. .dwg. J'aurais terminé. Comme je vois que ma note déborde, j'ai peut-être une petite possibilité de venir le décaler pour ne pas accrocher. Tiens, ma note est parfaitement installée. Je peux donc lancer mon impression. Tout le monde est content.